Bonjour à tous. Euh, Vous allez assister à une présentation d'une l'étude sur l'approvisionnement des ressources du clan TKS. Cette vidéo sera disponible pour les chefs des clans DKS et Babylone, ainsi que pour les supérieurs des deux clans. Euh, Robor et moi-même avons été chargés de mettre en place un projet et développer une stratégie d'approvisionnement. Donc nous allons vous la présenter maintenant. Donc, vous voyez, nous avons fait un tableau de suivi simple, hein, mais qui sera utile pour suivre, mais au moins d'un coup d'œil, on a toutes les informations. Donc là, vous avez les ressources en haut, vous avez le niveau des bâtiments avec le nombre de bâtiments, bien entendu, le stock de matières premières, et le stock et la vitesse de production du bâtiment, donc par bâtiment plus la production totale, les cases vides étant des bâtiments qui ne produisent pas. Là, quand le bâtiment du clan produit, il nous sera une production bonifiée, puisqu'on a des bonifications, des majorations, que je vous expliquerai après, et bien sûr le taux de produit fini, donc pour l'université qui est de l'argent, ce sont des traités scientifiques, donc l'unité est en millions d'euros, et c'est là on a 27,1 millions. Les productions sont en kilos par heure. Donc c'est en milliers par heure. Donc attention aux traductions et aux différences d'échelle. Alors allons voir où est-ce qu'on trouve toutes ces informations. Donc ces informations, on les trouve euh, en premier lieu dans les bâtiments concernés. Voilà, donc ici on a bien le stock du bâtiment neuf hein, qu'on a vu tout à l'heure et la production du bâtiment. Donc là, ce sont des chiffres et vous noterez bien, parce que on va en parler après, que la consommation journalière, elle est là, 300 000, mais qu'elle est la même, quel que soit l'échelon du niveau 9, on consommera toujours 300 000 euros. Par contre, si on est à 4 millions, ou même à 1 million, on va produire cette valeur-là, mais on va consommer 300 000 kilos, voilà, 300 000 euh, pièces d'or pour avancer. Donc, on a tout intérêt à être le plus loin possible dans le tableau. Alors, cette valeur-là de consommation journalière, on s'aperçoit aussi que, quel que soit le niveau du bâtiment, la consommation est toujours la même. Donc, moralité, les bâtiments doivent être le plus haut possible et dans les champs le plus élevé possible pour qu'ils soient c'est là qu'ils seront les plus rentables. La production bonifiée, donc ici, dans les ressources, c'est cette ligne-là, donc vitesse de production bonifiée, elle est là. Donc c'est l'ensemble de ces bonifications ici qui nous donne le calcul que fait le système en production bonifiée. Comment on trouve cette valeur? Comment on améliore cette bonification? Il y a une technique qui est toute simple, c'est quand on va dans les technologies de la capitale, qu'on va sur les territoires du clan. Vous avez ici les productions de traités scientifiques, ressources de base et traités religieux. C'est cette colonne-là qui fait qu'on va bonifier les productions. L'idéal, c'est de les monter au taquet. Après, vous avez les coûts de construction, ça c'est pour gagner sur les accélérateurs. Et bon, on voit qu'ici, ça a été avancé rapidement pour avoir les forces, ce qui se fait toujours au début des clans. Euh, voilà. Après, la vitesse des recherches, ça c'est aussi pour économiser sur l'université, hein, utiliser moins de ressources puisqu'on va plus vite. Voilà. Donc, et après, bien sûr, il faudra avancer sur les bonus, mais c'est là, ce qui me concerne, c'est déjà celle-là. Puis après, il faut aller là pour organiser l'accélérateur et après aller là pour gagner sur l'argent qui est une ressource rare en général dans Total Battle. Voilà. Donc, je reviens au principe d'approvisionnement. Donc, vous voyez, donc j'avais bien mes maxi, alors j'ai bien mes consommations journalières parce que c'est là-dessus qu'on calcule le nombre de bâtiments et voilà le seuil auquel on se trouve en pleine production. Dans la stratégie d'appel à contribution des ressources des membres, euh, je vous ai mis deux exemples, mais je vous conseille fortement de valider le premier, puisque
quand vous passez une consigne, si vous avez un bâtiment, par exemple, qui est à 61, si vous voulez, il est en pleine production, mais si vous voulez qu'il reste toute la semaine, il faudra impérativement que le stock soit à 110 en début de semaine. Sinon, ça ne marche pas. Parce que 61, mais si les membres donnent leur contribution 3 jours après, parce que des fois, il n'est pas toujours disponible, s'ils ont une semaine pour le faire, vous allez vous retrouver à 50, 35, donc vous allez chuter en production et vous n'allez jamais être une semaine en pleine production. Jamais, jamais, jamais. Donc, il est important que quand vous pourrez changer de bâtiment, de choix de bâtiment, que lorsque ce bâtiment-là sera à 110 millions le jour de votre consigne. Tant qu'il n'est pas à 110 millions, comme c'est le bâtiment le plus élevé, je prends toujours le cas de l'université, un bâtiment neuf, si vous changez de bâtiment, vous dites bon, je suis à 80 millions, je vais passer sur l'autre, non. Il faut être à 110 millions le dimanche pour garantir que toute la semaine, ça se passe bien. Après, le deuxième exemple, c'est faire passer la consigne une fois tous les 2 semaines. Mais là, le risque, c'est qu'on a, et surtout le gros inconvénient, c'est qu'on est obligé d'avoir un stock très élevé, puisqu'il faut 2 semaines de stock, de surstock, pour garantir que ça tourne à pleine puissance pendant 15 jours. Pas rentable, parce qu'à ce prix-là, autant faire tourner un autre bâtiment. Donc voilà le principe. Donc pareil pour les autres. Alors les seuils ne sont pas les mêmes, mais voilà. Donc on sait que retenez pour les ressources de construction, il faut 92 pour qu'un bâtiment tourne pendant une semaine, 92 millions pour qu'un bâtiment tourne toute une semaine à plein régime, et 110 pour l'université et 184 pour le temple. Comment faire pour fixer les contributions minimales? Je dis bien minimales, parce que rien n'empêche les joueurs de donner plus, on le sait très bien. Donc, dans les clans précédents, on m'avait demandé de calculer sur le niveau du héros. Ouais, sauf qu'il y en a, ils ont une stratégie de héros bas pour éviter les problèmes dans certains concours avec l'affectation des divisions. Chez Babylone, le choix avait été fait de fixer les contributions en fonction du niveau de la capitale des joueurs. C'est une autre méthode. Moi, je pense que pour pouvoir avancer et surtout aider les tout petits, parce que même s'ils ont un niveau de capital bas, même les tout petits ont du mal. Donc, n'oublions pas qu'on est là aussi pour ça. Donc, l'idée, c'est d'exonérer les joueurs inférieurs ayant une puissance inférieure à 100 000, de les exonérer de contribution, et après de fixer des seuils. Donc de 100 000 à 300 000, on demanderait 100 000 de chaque ressource. De 300 000 à 500 000, on demanderait 200 000. De 500 000 à 1 million, on demanderait 300 000. Et de 1 million à 2 millions, on demanderait 1 million. Et au-dessus de 2 millions, on demanderait 1,5 million. Voilà. Donc je suis en train d'établir la liste de tous les joueurs du clan pour pouvoir voir leur niveau et pouvoir obtenir un chiffre de contribution globale. Mais surtout, arrêtons le mythe de la contribution obligatoire. Pour moi, la contribution obligatoire n'a qu'un seul intérêt et un seul, c'est de faire participer les joueurs au clan. Ça ne fait pas gagner beaucoup de ressources, je vous le garantis. Dans le cas de TKS, j'estime, alors je dois vérifier, mais j'estime qu'on ramassera de cotisations obligatoires 30 à 40 millions par semaine, par ressource bien entendu. Or, vous l'avez vu, si on prend ne serait-ce que l'université, c'est 50,4 millions pour les maintenir à leur niveau actuel, pas pour les faire progresser. Et si on prend le temple, alors là, il faut 100 millions. Il faut 84 millions exactement par semaine pour les maintenir à leur niveau actuel sans pouvoir les faire progresser. Donc, l'approvisionnement des ressources ne repose que sur une chose, et une seule, les donateurs. Si vous avez regardé de votre côté, vous verrez que c'est eux qui font tourner la boutique. Mais après tout, est-ce que c'est pas le but du jeu quand on veut parler de solidarité? Donc, faisons-le le plus honnêtement possible, sachant que ça n'aura pas un gros impact. Quelle que soit la méthode qu'on choisira, ça n'aura pas un gros impact. On tape la symbolique, et c'est pour ça que j'avais inclus l'exonération pour les tout petits, parce que c'est la symbolique, l'approvisionnement obligatoire.
Donc l'idée c'est de vous passer des consignes une fois par semaine. Alors, le deuxième point, donc les priorités. Les priorités de cette stratégie pour TKS, c'est de monter les ressources de construction le plus haut possible parce que là, c'est là qu'on a un souci. Vous voyez que, par exemple, pour les planches, ça va, on est sorti de l'ornière, mais pour l'acier et le ciment, on est bas. Alors là, oui, mais ça fait 3 jours qu'on n'a pas construit, donc on a réussi à avoir un peu, mais on doit monter le fort pour passer la capitale, donc il nous faut 250 000 à peu près de chaque, et si on veut monter un bâtiment de puissance, on est à 300, 400 000 pour les premiers niveaux. Après, ça monte, 500 000, 600 000. Voilà, c'est comme pour vos villes, vous savez comment ça se passe. C'est jamais le même prix. Hein. Plus on monte haut, plus ça coûte cher. Donc, il est important qu'on ait les constructions de base soient le plus productif possible parce que ça nous permet de monter, par exemple, si on a des difficultés, vous pouvez monter les niveaux de votre université ou de votre temple, si vous produisez plus sans augmenter la consommation, c'est ce que vous expliquez, la consommation étant toujours la même, vous pouvez monter les niveaux et donc gagner sur les bonifications, sur les productions et les bonifications euh, sans faire plus d'efforts. Donc, il faut jouer là-dessus. Donc, moi, je vous propose, c'est d'abord les trucs de construction, puis après, ce sera l'université, et le temple en dernier. Alors le temple, c'est important parce que c'est celui qui pilote tous les produits, tous les bonus. J'ai la chance d'avoir été associé, en plus de l'approvisionnement, à la gestion des bonus avec Felora. Euh, les bonus, c'est une consommation à la semaine. Vous savez, nous, on avait monté dans un plan précédent beaucoup de temples et on avait 12 millions de bonus en finale, hein, de traités religieux. Et on consommait maximum 1,1 million par semaine. Parce que vous êtes limité en nombre de bonus et voilà, les bonus. Donc, en général, pour avoir une continuité dans les bonus, hein, c'est-à-dire le but pour nous, c'est d'augmenter les bonus. Donc, bien sûr, on va les distribuer, bien sûr, sur les ressources, mais aussi sur les vitesses d'entraînement, sur l'huile, parce que dans les cryptes, les coffres, il y a des ressources. Donc, tout sera lié et donc on va essayer de jongler là-dessus. Le temple doit monter, mais ce n'est pas la priorité absolue. Euh, Tant qu'il produit plus d'1 million par semaine, on arrivera à s'en sortir. Même si le stock polyfini est à 2 millions, c'est pas grave, on s'en sortira. Voilà le principe. Donc, j'établis ça avec Eribor et si vous en êtes d'accord, on passera un message au clan pour dire que le projet est en avance, qu'il est sur les rails. On mettra avec Euribor les stratégies de suivi et voilà. Alors, il faudra être un peu patient quand même, puisque il faut être tolérant sur la durée. Donc, on met en place, on attend, et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, on commence à sévir dans les manquements. Voilà, je vous remercie, et excusez-moi d'avoir été un peu long, mais je pense que c'était nécessaire de faire un point. Voilà, bonne journée et surtout bon jeu à tous. Au revoir.